Michel Vacalolis, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu au colloque 70 ans DCE et après présenter les résultats d'une étude que vous avez menée dans le secteur de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, c'est une étape dans un programme de recherche beaucoup plus vaste qui concerne aujourd'hui le rapport entre les institutions représentatives du personnel et le militantisme syndical. Là, c'était effectivement une enquête auprès des secrétaires des comités d'établissement à EDF, notamment dans la direction production industrielle. C'était l'idée comment, dans les coulisses de l'institution, des acteurs de cette institution, comme des secrétaires de comités d'établissement, vivent le rapport à l'institution, le rapport avec les salariés, le rapport avec les directions sous la forme, entre guillemets, de dialogue social, et comment ils envisagent l'avenir de leurs institutions alors qu'ils sont le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'ils sont dans un rapport d'immédiateté et en même temps, par les fonctions stratégiques et représentatives de leurs institutions, ils sont obligés de se projeter dans l'avenir, y compris pour être efficaces ici et présent. Alors qu'est-ce que vous avez constaté lors de cette étude? Quels sont vos grands constats? Le premier constat, c'est le constat de la méconnaissance, c'est-à-dire c'est une institution qui est méconnue largement par le personnel, mais qui en même temps comporte beaucoup de potentialités s'il y a un vrai investissement syndical, à la fois pour augmenter la connaissance affinée du salariat et surtout les préoccupations que peuvent avoir les salariés, les besoins, et tout cela indexé dans une logique de rapport stratégique à l'avenir de l'entreprise. Donc le premier constat après la méconnaissance, c'est le fait qu'il y a des potentialités réelles, mais ces potentialités ne sont pas actées, ne sont pas réalisées dans la vie concrète de l'institution. Le premier obstacle, c'est que le niveau aujourd'hui des compétences à la fois personnelles, organisationnelles, les connaissances y compris juridiques, voilà, est tellement élevé et les syndicalistes ont du mal à suivre étant donné que la modernisation de l'entreprise, la complexification des dossiers et surtout un certain débit dans le cycle des réformes de l'entreprise fait qu'ils sont complètement submergés, ils ont un sentiment de saturation dans leur temporalité, mais aussi une saturation mentale du fait qu'ils doivent en quelque sorte être experts de beaucoup de dossiers. Et en plus, il faut prioriser. C'est un obstacle majeur, à charge de trop lourd. Et le deuxième obstacle, c'est l'attitude des directions, parce qu'on peut supposer que le dialogue social est effectif, en ce sens qu'on peut rencontrer les directeurs d'unité, on peut échanger, on peut avoir des heures de délégation, on a des droits syndicaux. Mais c'est autre chose avoir un dialogue ou une disponibilité ou une volonté de dialoguer, c'est autre chose de pouvoir entériner des résultats issus d'une confrontation d'opinion où la direction à un moment donné peut admettre que les élus du personnel ont leur mot à dire et ce mot-là peut avoir un poids dans la construction des décisions de l'entreprise. Parfois, le tort des syndicalistes, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Et du coup, ils ont un sentiment que malgré l'idée que le dialogue social peut fonctionner, un peu les séances plénières, les séances préparatoires des comités d'établissement, ça fonctionne tout cela. Mais c'est l'idée que même si ça fonctionne, finalement, très peu de marge de manœuvre dans la possibilité d'encaisser un peu les préoccupations des salariés via les positionnements des élus. Et donc c'est l'idée à quoi ça sert de participer à une telle institution alors qu'on peut changer que des virgules. C'est un sentiment non pas sur la légitimité de l'institution mais plutôt sur son efficacité. Ce qui pose le problème de l'état du militantisme syndical. Et si on a deux problèmes, la valorisation de l'investissement syndical des élus dans les institutions représentatives du personnel et puis l'interaction qu'il peut y avoir entre les syndicalistes de base, le syndicalisme de proximité qui est la véritable vitrine du syndicalisme et puis les élus syndicaux. Donc les élus autant qu'acteurs de l'institution et puis l'interaction entre ces élus et leur propre organisation syndicale. Et puis c'est la possibilité aussi de procéder à des formes de mutualisation, à désenclaver en quelque sorte l'existence institutionnelle des comités d'établissement qui se trouvent divisés par l'éclatement institutionnel de l'entreprise elle-même.